Les cris des mouettes au bord de la mer, l'odeur de l'eau salée, la sensation du vent sur le visage. Romantique, non? Oui, mais seulement jusqu'à ce que vous décidiez de mieux connaître les mouettes. Comme cette brigade qui a volé la caméra GoPro. Si vous croyez lire dans son regard le sang-froid d'un gangster, eh bien, c'est bien ça la réalité. Les mouettes sont vraiment en mode alerte permanente. Il s'avère que ce sont de vrais méchants avec lesquels il ne faut mieux pas se frotter. Même si leur taille est relativement modeste, on dirait le rire d'un méchant dans un film, non? Ces pigeons ont pris la mouette pour un autre oiseau mendiant. Et ils se sont trompés. En fait, la mouette est venue se régaler d'eux. Avec son bec acéré, cette créature a porté des coups si dévastateurs que les pigeons n'ont eu aucune chance. Vous ne l'accordez, vous allez maintenant regarder la mouette d'un œil plutôt différent, non? Une mouette peut utiliser la force brute, mais aussi la tactique. Ici, elle attrape un pigeon et le noie pour éviter qu'il se batte. Preuve d'une logique implacable. Il en va de même pour la chasse aux moineaux. La mouette n'est pas pressée et ne perd pas son temps. Elle s'approche de l'oiseau, attrape le premier moineau qu'elle voit et s'envole. C'est comme aller chercher du pain à la boulangerie. Même un rat peut connaître le même sort. Et bien que cet animal puisse généralement se défendre contre un petit chien même. De plus, une mouette peut également attaquer un animal plus grand qu'elle. Pour une mouette, un chat domestique est de la même taille qu'un puma pour un être humain. Mais cela n'empêche pas l'oiseau de s'approcher calmement du chat pendant son repas et de lui prendre froidement sa nourriture. Le chat est choqué par cette insolence et ne sait même pas comment réagir. C'est peut-être ce qui l'a sauvé. Il n'a jamais reçu de coup de bec puissant. La raison pour laquelle cette mouette a attaqué le chien reste un mystère. Du point de vue de l'instinct, cela n'a aucun sens. L'oiseau ne peut pas manger le chien. Il n'y a rien à lui enlever non plus. Apparemment, le quadrupède a déplu à l'oiseau qui pense que tous les territoires environnants lui appartiennent. La mouette attaque donc le chien à plusieurs reprises comme une sorte d'exterminateur qui vient faire son tour, frappant et essayant de chasser le chien assommé qui, malgré l'absence de blessure, suscite quand même un peu de notre pitié. L'insolence de la mouette atteint un niveau incroyable. Des personnes se trouvant sur le quai ont repéré un thon dans l'eau et l'ont décidé de l'attirer plus près de la surface avec de la nourriture. Quelqu'un gaspille-t-il de la nourriture? Bien sûr, la mouette n'a pas pu l'ignorer et a volé aussi bas que possible au-dessus de l'eau pour attraper le morceau. Le thon a fini par l'attraper accidentellement. Ce poisson s'est avéré assez gros pour avaler la mouette en entier d'un coup. Mais le thon ne savait pas vraiment à qui il avait affaire. On ne sait pas s'il a simplement eu peur ou si la mouette a réussi à blesser le poisson avec son bec, mais le thon a laissé la mouette sortir de sa bouche. Étonnant, l'oiseau a survécu. Nous pensions que de telles histoires n'étaient possibles que dans les superproductions de science-fiction. Entrer dans la gueule d'un géant sous-marin, se battre et en sortir vivant. Cette mouette prouve que c'est possible en réalité. Bien que nous pensions que les mouettes vivent près des côtes, ces oiseaux volent également très loin de l'eau. Nombreux sont ceux qui ont été frappés par la brutalité de la chasse de cette mouette. Elle a repéré un terrier de lapin. Une belle créature, duveteuse, mais pas pour une mouette. Pour elle, un lapin est un repas copieux. La mouette l'attrape peu près de l'entrée du terrier et utilise son bec en tant qu'arme. Il n'est pas aussi pointu que celui d'un faucon, mais il est très solide. Une mouette est capable de soulever un lapin et par des mouvements brusques et puissants, d'un côté et de l'autre, de lui infliger des blessures incurables à la colonne vertébrale. Ensuite, la mouette avale sa proie en entier. Or, un lapin ne pèse que 3 fois moins que cet oiseau. C'est comme si une personne pouvait manger 2 énormes steaks, plusieurs hamburgers et frites, plusieurs portions de viande, des salades et des encas en une seule fois. Et en plus, en redemander après. Un petit monstre, n'est-ce pas? Et la chasse au lapin est la norme pour cet oiseau.
Il faut admettre que la mouette se heurte parfois à un adversaire avec lequel il vaut mieux ne pas se frotter. Qui peut s'opposer à cette créature à plumes? Bien sûr, un autre oiseau. Il ne s'agit pas de faucon, mais de simples canards. Voilà qui peut montrer à la mouette qu'elle s'est trompée d'adversaire. Un canard affronte une mouette dans son élément, à la surface de l'eau. Grâce à une sécrétion spéciale dont il enduit ses plumes, celles-ci ne sont pas imbibées d'eau, et les canards peuvent non seulement nager aussi longtemps qu'ils le souhaitent, mais aussi plonger. Si un aigle entrait dans l'eau, ses ailes seraient simplement trempées et il se noierait. Dans un combat avec une mouette, le canard profite de son avantage à 100%. Il noie simplement son adversaire, bondit dessus et attaque constamment avec son bec, en pinçant et en frappant. À l'issue d'un tel combat, la mouette risque de ne jamais se remettre. Vous aimez les histoires dans lesquelles la justice l'emporte? Comme celle-ci, où un cambrioleur qui s'introduit dans une maison pensant y trouver des grands-mères sans défense, mais qui tombe une fois à l'intérieur sur quelqu'un comme Dwayne Rock Johnson, armé en plus. Les caméras ont filmé une histoire similaire, mais dans le monde des oiseaux. Un faucon voulait ravager le nid de quelqu'un d'autre. Il ne pouvait pas voir qui vivait là, mais il a décidé que rien ne le menacerait lui, un redoutable rapace. Pourquoi pas donc manger les œufs? Ou même les oiselets des autres. Il aurait dû éviter de le faire, car il ne savait pas à qui il avait affaire. On a l'impression que son arrivée y a été attendue. Dès que sa tête a apparu à l'entrée, deux grands hiboux l'ont entraîné immédiatement à l'intérieur. Il s'agissait apparemment de leur maison, et le faucon allait empiéter le territoire des oiseaux de proie encore plus grands et plus forts que lui. La panique dans ses yeux indiquait qu'il était bien conscient de son erreur. Les hiboux ont saisi ses pattes avec leurs pattes et l'ont littéralement désarmé. Le faucon ne pouvait que déployer ses ailes pour que les repousser tant bien que mal. Aucune tentative de fuite n'a été succès. Les hiboux avaient comme bloqué l'ennemi. Et ils n'ont même pas essayé de le picorer ou de le déchiqueter avec leurs griffes. Elles semblent l'avoir pris en otage et jouir de la terreur d'un faucon qui n'espère plus s'en sortir vivant. Étonnamment, le faucon est finalement relâché et s'échappe de ce nid infernal. Il n'y retournera plus jamais. Que feriez-vous à la place de ces hiboux? Répondez dans les commentaires. Que savez-vous des cygnes? Il est bien connu que ce sont les oiseaux monogames et fidèles qui choisissent un partenaire pour la vie. C'est pourquoi, et en raison de la courbe élégante de leur cou, de ses ailes puissantes et de leur beau plumage, ils sont devenus un symbole de l'amour. Mais l'amour est sévère, et les cygnes peuvent l'être aussi. Il s'avère que ces oiseaux sont de véritables maraudeurs, qui détruisent les nids des autres. Si une autre créature à plumes s'approche d'eux, elle aura une mauvaise surprise. Un cygne s'attaque même à des voisins inoffensifs, sans raison ni provocation. À grands coups d'aile, ils peuvent assommer leurs rivaux, puis les noyer dans l'eau. Et si un animal terrestre tombe dans l'eau, alors qu'il y est presque sans défense, c'est un véritable cadeau pour un cygne violent. Ces chiens ne savaient pas ce qu'ils avaient à faire et étaient loin de se rendre compte que leur seule chance de rester sain et sauf était de fuir. Loin du point d'eau, un cygne peut aussi vous réserver des surprises. Par exemple, attaquer un chien sans raison. Mais le cygne n'est pas un tigre. Il n'essaie pas de manger le chien, mais simplement de le battre. Et la seule raison est qu'il n'aime pas ce chien. D'une manière générale, la fidélité chez les cygnes dépasse les frontières. Cette famille traversant la route lorsque les signaux se sont soudainement arrêtés, ça y est, c'est leur route à eux. Et les voitures à plusieurs tonnes devront attendre ou contourner ces oiseaux effrontés. Sinon, le père furieux les attaquera à son tour. Le policier n'a pas l'air de protéger les oiseaux contre les gens, mais plutôt d'éloigner les conducteurs des cygnes pour éviter un conflit. Regardez à quelle distance ce flic essaie-t-il de se garder ses cygnes. Il sait bien quel risque il court. Les cygnes se battent aussi entre eux, très brutalement. Ce cygne a attaqué son cousin noir. Il s'agit peut-être d'une question de territoire, peut-être est-il simplement de mauvaise humeur. Et même la retraite de son adversaire n'a pas arrêté l'agresseur. Il a poursuivi l'autre cygne
l'a pincé, puis il l'a pris à la gorge et a tenté de le noyer. Heureusement, le cygne noir s'est libéré et a réussi à s'échapper, mais il quittera certainement ce plan d'eau pour longtemps. Et les canards qui observaient la bataille n'ont manifestement pas envie d'y retourner non plus. Quels sont les oiseaux sur lesquels votre réveil a changé? Et dites-nous, lesquels considérez-vous comme inoffensifs et lesquels, au contraire, vous font peur aujourd'hui? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner car nous avons de quoi vous surprendre. La propriété privée est une loi dans de nombreux pays. Elle existe. Et dans le royaume des oiseaux, c'est pareil. Cet aigle à tête blanche n'a pas supporté que l'épervier tente de l'attaquer dans son nid chez lui. Le petit rapace courageux a décidé qu'attaquer un concurrent plus grand que lui alors qu'il ne bougeait pas était une bonne idée d'un point de vue tactique. Mais non, ce fut la plus grande et la dernière erreur de la vie du faucon. Il semble que la différence de taille entre les deux oiseaux ne soit pas si grande, mais l'aigle à la tête blanche est si férocement protecteur de son foyer qu'il pourrait clairement tenir tête à une troupe d'ennemis de ce type. Il se contente de piétiner le faucon en l'attaquant de ses serres à plusieurs reprises. L'agresseur regrette déjà d'avoir osé déranger un tel combattant dans sa demeure. Les principaux rivaux des aigles sont les hiboux et les chouettes. Si les aigles, les faucons et les éperviers sont des parents, les hiboux sont des représentants d'un genre complètement différent. Ils sont plus anciens de plusieurs millions d'années. Les hiboux et les rapaces diurnes ont des serres acérées et recourbées, un corps fuselé et un goût prononcé pour les attaques fulgurantes depuis le ciel. Mais les caractéristiques qu'ils partagent ne sont que le résultat d'un développement similaire. Les deux espèces d'oiseaux ont évolué en parallèle pendant des millions d'années. Et bien que les hiboux, à quelques exceptions près, chassent la nuit et au crépuscule, et que les aigles chassent généralement le jour, les deux oiseaux sont si féroces que leur rivalité est devenue une véritable querelle. Les hiboux et les aigles se détestent et tentent de s'attaquer à la première occasion. Vous le saviez, vous? Et l'attaque d'un hibou ne doit pas nécessairement avoir des conséquences fatales. Il ne s'agit même pas d'un combat pour la nourriture. Il semble que parfois les rapaces diurnes veuillent simplement donner une leçon à leurs rivaux. C'est le cas ici, alors qu'un hibou était tranquillement assis sur une branche et ne touchait personne, il a soudain reçu une puissante gifle de la part d'un faucon. En raison de la différence de taille, le petit faucon n'osait pas s'attaquer à un ennemi aussi grand, mais il a eu le culot de lancer une attaque foudroyante. Le hibou choqué, mais l'ennemi est trop rapide. Et il n'aura pas le temps de l'attaquer. Il faut reconnaître aux hiboux que leurs raids nocturnes sur les nids d'aigles et de faucons peuvent ressembler à de véritables raids de pirates. Les rapaces diurnes ont une excellente vue. Ils peuvent vraiment voir une petite cible à une grande distance. Mais ils n'ont pas de mode de vision nocturne et dans l'obscurité, ils ne voient guère mieux que vous et moi. Les hiboux, en revanche, sont excellents dans l'obscurité. Ils ne voient pas très loin, mais la nuit, ils distinguent les détails des objets et réagissent instantanément au mouvement. De nombreux hiboux ont des oreilles situées à différents niveaux par rapport au centre de la tête. Grâce à cela, leur ouïe participe également à la formation d'une image du monde nocturne. Les chouettes peuvent ainsi s'orienter parfaitement dans l'obscurité et attaquer les nids fortifiés des grands aigles, qui se retrouvent ainsi pratiquement sans défense. Sauf qu'attaquer les aigles n'est pas une bonne idée. Les hiboux se sont trompés de cible. Bien que certains hiboux puissent rivaliser avec les grands aigles en termes de force physique et de puissance, à conditions égales, les aigles ont généralement l'avantage du combat. Les faucons, bien que plus petits, peuvent voler incroyablement vite. Lorsqu'un hibou est au nid, l'attaque d'un faucon ressemble à une balle. Ils font sur sa proie à la vitesse de l'éclair et portent le premier coup. S'ensuit une longue mêlée au cours de laquelle les oiseaux échangent des coups de serre à serrer. Les gens assistent souvent à de tels combats.
car les oiseaux oublient tout dans l'excitation. Ils peuvent tomber par terre juste sous leurs pieds et continuer le combat pour se figer lorsqu'un homme arrive à portée de main. Et même là, les ennemis ne se lâchent pas. On dirait qu'il s'agit d'une sorte de vendetta. Une triste histoire qui confirme à quel point les aigles et leurs proches peuvent être des prédateurs impitoyables et forts. Cet aigle royal a repéré une tanière de loup à une grande distance. La femelle se sent en sécurité. Elle n'a pas besoin des petits, elle est partie, les loups jouent et ne savent pas qu'ils sont déjà pris pour cible. Un aigle royal a entamé sa descente en piqué depuis une grande hauteur. Il a replié ses ailes et accéléré à grande vitesse. Son ombre brille comme une balle. L'aigle royal a déployé ses ailes juste avant le sol pour éviter de s'écraser. L'accélération de la chute était si puissante qu'elle amplifia l'impact de l'aigle royal, et l'oiseau brisa la colonne vertébrale du louveteau en quelques secondes. La louve se précipita sur les rochers et lui suffisait de quelques bonds pour atteindre l'aigle royal avec ses crocs. Mais elle sous-estima son ennemi et n'arriva pas à temps. L'oiseau avait déjà pris son envol avant que la femelle enragée ne la rattrape. L'aigle royal est hors de portée des crocs de son ennemi. La louve n'a plus qu'à surveiller de plus près les petits que son apparition a permis de sauver. Si la louve ne s'était pas précipitée, l'aigle royal les aurait tous tués. Le héron est un oiseau aquatique puissant. Son amour pour cet élément lui confère une protection contre les oiseaux de proie qui n'a rien à envier à sa taille et à sa force physique. En effet, si les plumes de vol d'un prédateur diurne sont mouillées, elles deviennent lourdes et incapables de travailler. Les canards, les oies et les autres oiseaux capables de nager et de plonger sont protégés contre ce phénomène. Les plumes de leurs ailes sont recouvertes d'une substance spéciale qui, comme un film gras, repousse l'eau et ne permet pas aux fibres des plumes de se mouiller. L'aigle n'a pas cette protection. Le héron pense probablement que cela empêchera un prédateur de se battre dans l'eau. Il s'est trompé d'adversaire. Un prédateur désespéré et féroce ne se soucie pas du danger. Il attaque sa proie même si elle résiste et peut même noyer le chasseur. Cependant, grâce à sa détermination et à la force de ses griffes, l'aigle parvient à s'occuper du héron en premier. Il lui inflige un coup critique au cou, puis le noie, le tue et le traîne sur le rivage. L'aigle a survécu de justesse, mais lorsqu'il se dessèche, il retrouve sa capacité à voler, mais entre-temps, il a eu le droit à un déjeuner copieux et nourrissant. Il semble qu'aucun oiseau ne se sente en sécurité en présence de ce combattant. Bon, il semble que les aigles et les phoques ne devraient pas se croiser, en gros. Pas du tout. Certains passent la majeure partie de leur vie dans le ciel, et c'est ainsi qu'ils chassent le plus souvent. D'autres passent plus de temps dans l'eau que sur Terre. Et c'est dans l'eau que nos phoques sont forts et dangereux, et qui attrapent de gros poissons, des crustacés, et même des petits requins. Mais sur ce rivage, les deux se sont rencontrés, pour le plus grand malheur de ces derniers. La bête avait sous-estimé la menace des oiseaux de proie. Il est beaucoup plus massif et aurait pu écraser l'aigle s'il l'avait percuté en plein fouet puis écrasé sous lui, quoi. Mais les aigles n'ont pas fait ce genre d'erreur. Ils se jettent sur le pinnipède et l'attrapent sur les membres postérieurs avec leurs serpes tenaces. Regardez, toute la bande de rapaces a eu droit à un déjeuner qui a suffi à tout le monde. Les kangourous sont de rudes combattants. Ils n'ont pas peur des gros chiens, ils se battent entre eux. Leurs griffes sont adaptées pour creuser des racines puissantes et profondes. En outre, les kangourous se battent souvent en visant la tête et les yeux de leur adversaire avec leurs coups de pied. Eh oui! Et leurs pattes arrière sont capables de donner des coups de pied qui peuvent projeter un ennemi de l'autre côté de la forêt. Mais ce sont les kangourous qui ont sous-estimé les aigles. Les oiseaux savent que leur force réside dans leur capacité à attaquer d'en haut,
Le kangourou a beau être un combattant, il est impossible pour un animal de sauter en position debout à la hauteur d'un premier étage et de s'y battre. L'aigle attaque d'en haut à un moment favorable, frappe et s'élève. Le kangourou tente encore de se défendre, mais deux autres oiseaux se joignent à la fête. Et notre pauvre kangourou comprend enfin qu'il doit fuir tout simplement. Alors dites-moi, quel cas impressionnant de démonstration de force de la part d'un rapace vous a le plus surpris? Dites-le dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne, qui n'est pas la mienne. Vous serez ainsi le premier à connaître les faits les plus étonnants sur la faune et la flore.